Les chemins de Bertrand de Saint-Géniez ont été édités par une association de la commune de Montcuq en Quercy-Blanc. Donc vous allez nous en parler. Vous êtes monsieur le président de cette association. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, monsieur le président. Que je me présente. Exactement. D'abord l'association. Vous êtes le président de quelle association? L'association, c'est le comité de jumelage de Montcuq et Saint-Georges de la Riquinvelda. Ouais, c'était aussi pour ça, parce qu'au niveau de l'accent, votre accent italien était meilleur que le mien. Peut-être, mais je dois m'améliorer aussi. Donc, qui est dans le Frioul, c'est-à-dire près de Udine. Comme grande ville, il y a Trieste, un peu plus loin, et puis après, c'est la Slovénie et l'Autriche. Donc, cette association, avant de parler de vous, oui, elle existe depuis quand? Alors là, c'est pas là que je serai le plus référent, c'est-à-dire que je n'étais pas là. Oui, mais justement, c'est ça. Donc, c'est pas vous qui n'êtes pas des créateurs. D'ailleurs, pour justifier la présence de Solange, elle a participé au début. Donc à la création, c'était en quelle année? Alors, en 1900... alors, j'essaie de chercher. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais fait? En fin de siècle? Non, c'était le début. En 2007. Ah, en 2007. 2007, exactement. Donc vous, dans l'association, vous êtes des membres créatrices? Pas au début, c'était une petite association qui réunissait que les gens de Saint-Géniez, puisque les Italiens de San Giorgio les avaient invités justement à cause du lieu de naissance de Bertrand. Et c'est comme ça, simplement des échanges entre les populations, que ça a commencé. Et c'est simplement en 2012 qu'un comité de jumelage a été créé entre les deux villes et que nous sommes jumelés. 2012. Donc nous sommes jumelés, donc Montcuq devenu Montcuq en Quercy-Blanc, donc je reviens à vous, monsieur le président. Donc nous sommes jumelés avec donc cette commune depuis quand? Donc 2012, 2013? Voilà, oui, environ. Oui. Hein? Donc oui, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le jumelage. Alors on dit Saint-Georges de Riquinvelda, mais ils sont en avance par rapport à nous, puisque politiquement, disons qu'ici on regroupe les communes, et eux déjà, ils sont regroupés depuis longtemps. 7 communes. Donc on parle de la principale qui est Saint-Georges de la Riquinvelda, mais ça regroupe 7 communes. D'accord, donc pour résumer, c'est l'endroit où est mort Bertrand de Saint-Géniez, où a été assassiné voilà, Bertrand de Saint-Géniez. Voilà, exactement, c'est là où il y a une stèle, et c'est là l'endroit où il a été assassiné en 1350, donc près de la rivière, qui s'appelle, s'il vous plaît, El Tagliamento. Voilà. Ben ouais, pour l'accent, c'est très bien. Voilà. Donc une stèle où donc Bertrand de Saint-Géniez n'est pas saint, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est bien heureux. C'est un bienheureux. Mais malgré ça, il paraît que de s'y rendre permet d'obtenir des miracles. Alors c'est dans l'église, effectivement, l'église où il a été transporté une fois qu'il a été trucidé. Effectivement, il y a une... avant la sacristie, entre l'autel et je crois la sacristie, il y a un emplacement où effectivement, si on approche la main, enfin on fait plus qu'approcher, oui, on caresse un morceau de caillou, eh bien, je ne sais pas quel est d'ailleurs le miracle. Les maladies de la peau, ah, c'est les maladies de la peau. Les maladies de la peau, voilà. Ah, ça ne permet pas d'obtenir autre chose qu'une guérison? Ben, apparemment, il n'y a pas eu de vérification là-dessus, mais non, ça s'arrête là. Ah, parce que monsieur le maire m'a dit qu'il s'y était rendu, donc je pensais que c'était pour un miracle. Ah, d'accord. Oui. Mais non, donc c'est pas pour ça, un miracle politique, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Donc vous êtes arrivé dans cette association un peu plus tard, après sa création, donc vous êtes qui? Alors, donc je suis Michel Tepeille, je suis né au Boulve et j'habite le Boulve. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est un village à visiter, puisque c'est un creuset de personnalité, car monsieur le maire est également né au Boulve. Ça, je savais. Ah bon, ben oui, maintenant je vous le confirme. Voilà, donc voilà, monsieur le maire, on sait tout de vous, mais je ne l'avais jamais dit, moi, voilà. Voilà, c'est fait. C'est fait, maintenant, vous avez confié. Donc on passe à autre chose. Exactement. Donc on passe à vous. Donc oui. Pourquoi êtes-vous devenu président de cette association? Et ne me dites pas parce qu'il en faut un. Eh bien, je vais être obligé de vous dire ça. Non, voilà, vous voyez, ça ne marche pas. Et oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé quand même. C'est-à-dire que, effectivement, je n'avais pas du tout cette intention-là, puisque je suis un appendice à la limite, puisque j'habite pas Montcuq. Je n'étais pas là au moment du jumelage, le premier, hein, je parle des premières rencontres. Donc officiellement, je n'avais pas de prétention, puisqu'il y avait des gens dans le comité qui donc étaient au départ,
de l'association. Et en plus, il y avait monsieur le maire, monsieur Guy Lagarde, voilà, qui était maire à cette époque-là et qui aurait très bien pu prendre la présidence. Devant les volontés de ne pas être président, eh ben, je me suis dévoué, voilà. Et que je ne regrette pas, je veux dire par là que, bon, pourquoi pas, parce que c'est pas quand même non plus un métier très fatigant et très, même s'il faut si je l'ai pris, c'est également, même si je ne suis pas un des plus passionnés, après, ben, il faut respecter cet engagement et essayer de, comment dirais-je, que le comité marche le mieux possible. Voilà. Donc voilà, c'est une des associations locales. Donc, oui. Quelles sont vos activités en fait, durant l'année? Alors, notre activité, au départ, si vous voulez, donc, à quoi sert un jumelage? C'est la rencontre, donc, effectivement, entre deux pays, enfin, deux communes de pays différents. Le plus souvent, ça pourrait être d'ailleurs deux villes du même pays. Il faut savoir quand même que les jumelages, bon, ils sont anciens. C'est un jumelage, le premier, je crois, date du 9e siècle, entre Le Mans et une commune allemande, mais également c'est surtout après la guerre que les jumelages ont existé, et surtout avec l'Allemagne, pour justement aussitôt essayer de réconcilier les deux pays. Donc l'esprit est resté le même. Mais c'est vrai qu'on parle plutôt politique dans ces cas-là, puisque ce sont les grandes villes qui dans le cas de jumelage de grandes villes. Dans des petites villes comme nous, c'est plutôt d'essayer de mobiliser la population et surtout les associations pour qu'il y ait échange. Et nous sommes la courroie de transmission avec l'Italie, enfin les comités de jumelage, notre homologue italien, pour aider au niveau logistique à ce que ces associations se rencontrent. Le problème, c'est qu'à Montcuq, eh bien, même s'il y a 50, ou plus de 50 d'ailleurs associations, la plupart, je ne dis pas qu'elles sont pauvres, mais ne sont pas trop, leurs caisses ne sont pas trop alimentées, et ne serait-ce que pour le déplacement, il faut un peu d'argent. Donc ils ont du mal à trouver cet argent pour se déplacer. Et puis toutes les associations n'ont pas leur homologue en Italie, et toutes les associations ne souhaitent pas cet échange-là. Donc, en résumé, vous souhaiteriez que quasiment toutes les associations de Montcuq aient un partenaire en Italie. Voilà, voilà. Dans le monde idéal de votre comité, ce serait ça en fait. Voilà, c'est ça. La véritable démarche de l'association, c'est ça, voilà. C'est d'inciter les autres associations à créer des liens avec l'Italie. Tout à fait. Et quand ce n'est pas, on ne peut plus avec les associations parce qu'elles y ont déjà été ou elles ont déjà reçu. Ce qu'on peut, c'est essayer bien d'inciter la population aussi à participer. Et déjà par les adhésions. Le fait d'adhérer donc à notre association peut permettre après de monter des voyages pour aller donc à Saint-Georges. Hein, voilà, donc là on en est à ce stade-là un petit peu, c'est-à-dire qu'on va souffler un petit peu au niveau des associations et plutôt de regarder avec les adhérents qui sont quand même, un adhérent, enfin en général quand même la majorité, sont de Montcuq. Donc pour l'instant vous avez combien d'adhérents à peu près? 50 à peu près, environ. Donc sur une commune qui fait à peu près 1800 habitants voilà, maintenant, avec la commune nouvelle, donc voilà, qui est quand même un ratio, on pourrait dire, intéressant, ce qui montre que vous avez une présence dans une grande partie de la population. Oui, enfin on essaye, mais je pense qu'il faut améliorer. Oui, bien sûr. Notre prochaine AG, Assemblée Générale pour tout le monde, sera consacrée à comment intéresser les adhérents pour effectivement les faire venir. Et au niveau des actions locales, purement locales, alors, sur la commune voilà, de Montcuq en Quercy-Blanc. Tout à fait, j'allais en parler. C'est-à-dire que ça devient une institution pratiquement. Il y a notre repas au mois de mars, franco-italien. Et là, on ne peut pas dire qu'on n'anime pas, puisqu'on arrive à avoir des repas jusqu'à... Enfin, repas plus... comment dirais-je? Animation. Comment? Un repas plus une animation, je suppose. Plus l'animation, voilà, je cherchais le mot, je peux m'excuser. Et là, on arrive à plus de 200 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Donc là, c'est vraiment pour faire plaisir, enfin, pour essayer de sortir les
comment dirais-je, la population de Montcuq. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression, moi qui observe les associations, que chaque association vit un peu dans son petit coin, fait ses choses sans trop s'intéresser aux autres. Donc vous permettez finalement, en ouvrant sur un autre pays, de créer aussi des liens entre les associations. Voilà, c'est ça. Donc par vos rencontres, en emmenant en Italie. Voilà, alors soit par des animations locales, telles que je viens de dire, le repas, l'institution du mois de mars, et puis également on organise le Bourrut au mois d'octobre-novembre. Qui est Alors le Bourrut, oui, c'est parce que c'est un terme patois qui est la confection du vin, enfin le vin nouveau, on va dire, le vin nouveau, châtaigne, donc c'est pour ça qu'il a cette période-là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Bourrut, c'est du fait du vin, et avec les châtaignes, effectivement. Donc là, c'est plus léger, et effectivement, c'est plus léger également en animation. Et on a là environ 100 personnes, un peu plus de 120 personnes. Voilà. Également, c'est une animation faite par le comité de jumelage. Donc voilà. On est ici place des consuls, donc qui est quand même une référence historique. On aperçoit la tour, on est devant le bureau de Monsieur le maire, donc vos relations avec la mairie elles sont très très bonnes. Donc la mairie suit en fait ce jumelage de manière... C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que dans ce jumelage, Monsieur le maire est le président d'honneur. Ça, c'est la première chose. Mais c'est important de le dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de dire, de parler de la mairie. On est là pour l'animation. Et je donne un exemple, c'est le comité qui a incité justement Monsieur le maire, quand il a été fraîchement élu, une rencontre avec la nouvelle également. Quand vous voulez dire fraîchement, c'est nouveau. C'est ça? Oui, mais parce que c'est pas fraîchement, ça pourrait être. Non, mais d'accord. C'était dans le cas de nouveau, effectivement, il fallait le comprendre comme ça. Et avec également un nouveau conseil municipal à Saint-Georges. Et donc, on a organisé la rencontre. Qui s'est bien passé. En ce qui me concerne, oui, j'ai profité du voyage pour les rencontrer. Ça s'est très très bien passé. Et on l'a rendu l'année suivante, l'appareil à Montcuq. C'est-à-dire que les élus, là, ce n'est pas le comité, ce n'est pas, pardon, des associations, c'est directement les conseils municipaux. Voilà, exactement. Donc voilà, vous faites partie de ceux qui font vivre notre commune et qui finalement ne sont pas très connus, ne sont pas beaucoup dans les médias. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de bruit, mais on est plus connu par nos interventions, style les repas ou les animations, voilà. Mais également un peu quand même pour les associations qui ont participé, soit à recevoir, soit qu'ils se soient déplacés à Saint-Georges. Et là, vous savez pas, donc je vais vous le dire, que cette année, nous avons fait venir donc, les Alpines de Saint-Georges. Et les Alpini, c'est une vocation, on peut dire, que nous n'avons pas en France. Donc ça, c'était le 14 juillet, c'est bien ça? Oui, le 14 juillet, là, voilà. Et on les retrouve sur Montcuq TV. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà une bonne initiative. Hein? Avec l'hymne français, l'hymne italien et l'hymne européen. D'accord. Donc ça veut dire que vous étiez présent avec votre appareil. Exactement. Voilà. Donc il y a un suivi général des choses. Très bien, très bien. Donc voilà, Montcuq TV, c'est aussi de faire connaître ce qui se passe dans la commune. Donc vous avez quelque chose de particulier en tant que président pour conclure? Non, de vous remercier de cette interview, parce que comme vous le dites, ça peut nous permettre de nous faire encore plus connaître et d'aider. C'est-à-dire qu'on va même inviter, à notre prochaine, je vais profiter de l'occasion pour inviter un nombre important à cette association au cas où ils voudraient devenir adhérents. Vous avez un site ou quelque chose? Oui, on a un site, mais je laisse... Donc c'est vous qui allez conclure et vous ne savez pas non plus. Donc on ne l'a pas dit, mais vous êtes la secrétaire de l'association. C'est bien ça, vous avez parlé un tout petit peu. Donc vous êtes la secrétaire de l'association et vous allez conclure. Bien, l'association marche bien, nous avons des projets, je pense, et puis nous cherchons surtout des successeurs, c'est-à-dire qu'il faudrait rajeunir cette association. Mais les jeunes n'ont pas, ou de moins en moins, envie de faire du bénévolat, peut-être manque de temps aussi, hein, et surtout de s'investir ainsi dans une association. Mais toutes les associations sont un peu dans ce cas-là. Donc pour les jeunes et les moins jeunes, donc, je les invite aussi à lire
oui, ce que vous venez d'éditer donc sur Bertrand de Saint-Géniès. Donc merci à vous deux. Ok.